Saviez-vous que la mer cache une agitation bien loin de l'apparente tranquillité qu'elle exhibe? En observant le mouvement des vagues, vous êtes immédiatement porté à imaginer des vacances, des crèmes solaires et des clichés teintés de nostalgie. Et pourtant, si l'océan était sur le point de démontrer sa véritable suprématie sur notre planète, ceci n'est pas une intrigue de fiction ou une hyperbole, c'est un avertissement imminent pour les jours à venir. Il est crucial de vous tenir à l'écart des rivages et des plages, car lorsque la puissance de la nature s'exprime de manière structurée, ni vous, ni votre équipement de loisirs nautiques, ni même le yacht d'un voisin fortuné ne pourront s'y opposer. Cher élève, je suis Saint-Germain et je m'adresse à vous avec une affection profonde, comparable à l'éclat d'une lanterne qui dissipe les premières ombres du soir. Je m'approche avec la conviction que votre présence ici n'est pas fortuite. Vous avez ressenti une chose que peu parviennent à saisir, non par manque de capacité, mais parce qu'ils sont peu nombreux ceux qui osent écouter avec une véritable attention. S'il vous plaît, accordez-moi toute votre écoute. Ce message dépasse l'ordinaire. À cet instant précis, la mer est silencieuse, mais ce calme n'est pas synonyme de sérénité. Il est plutôt prémonitoire. Une partie de vous l'a déjà perçu. Et si vous l'avez senti, même sans pouvoir l'expliquer rationnellement, votre niveau de conscience est plus élevé que vous ne l'imaginez. Vous n'êtes pas confus. Vous êtes simplement en train de percevoir, et ce ressenti est d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous demande quelque chose de simple, mais de très puissant. Si ce message résonne en vous, si vous le ressentez comme une vérité intrinsèque, même sans clarté totale, je vous prie d'écrire. Je n'ignore pas ce que je ressens déjà. Faites-le uniquement si cela provient de votre propre volonté, car cette sensation est votre boussole intérieure. De plus, j'aimerais connaître la ville d'où vous recevez cet appel, car bien que les voix viennent de divers endroits, l'intention se fond en une seule. Veuillez la partager. Indiquez votre position actuelle. Écoutez la totalité de cette communication. Restez jusqu'à la conclusion, car je vous y offrirai la bénédiction la plus éclatante de cette journée. Si vous choisissez de l'accepter, vous saurez qu'elle vous est destinée. Et maintenant, commençons. Vous regardez la mer et vous assumez que tout est normal, puisque les vagues se brisent sur le rivage comme d'habitude. Mais ce calme apparent est aussi trompeur qu'un sourire forcé. Quelque chose se prépare, non pas pour un rassemblement familial, ni pour la préparation d'un plat dans un restaurant avec vue sur l'eau, mais en coulisses. Vous le savez, même si vous refusez de l'admettre. Cette intuition que vous négligez constamment exerce une pression notable, car lorsque l'océan devient muet, il ne se repose pas, il est en veille. L'eau n'a pas besoin de faire de bruits assourdissants pour signaler un dérèglement. Vous avez déjà éprouvé cette inquiétude par le passé. Nul besoin d'être un marin ou un mystique pour le remarquer. Il suffit d'être attentif. Quelque chose ne vibre pas à la fréquence habituelle. C'est un murmure imperceptible que vous pourriez confondre avec le vent ou votre propre souffle accéléré. La surface marine semble si placide que cela en devient suspect, à l'image de cette personne qui sourit toujours jusqu'au jour où elle explose. Vous avez assez d'expérience pour savoir que la nature n'envoie pas de communiqué de presse. Elle communique par ses propres codes, et si vous ne les décodez pas, vous serez pris au dépourvu. Ce n'est pas que vous soyez naïf, c'est que vous êtes distrait. Alors que vous attendez des signaux lumineux et bruyants, la Terre s'exprime par des silences profonds, par des courants dont l'humeur change sans préavis, par des oiseaux qui s'envolent vers l'intérieur des terres, alors que leur habitat naturel est la côte. Et vous continuez votre promenade sur le sable, avec des écouteurs, comme si de rien n'était. Pourtant, il y a une sensation palpable dans le bas du dos, sur la peau, dans la poitrine. Une oppression qui n'est due ni à la météo, ni au stress. C'est une alerte interne, non d'un danger imminent, mais d'un ajustement, d'une tension accumulée dans les profondeurs marines.
Quelque chose est en train de s'organiser. Visualisez cela ainsi. Avant qu'une tempête n'éclate, ce qui se produit en premier n'est pas la pluie, mais un silence, une quiétude inconfortable qui divise l'atmosphère. Il en va de même pour l'eau. Avant la mutation, il y a un calme excessif, aussi artificiel qu'un applaudissement forcé. Et vous vous trouvez face à cette scène sans réaliser que vous faites partie du scénario. Car lorsque la mer cesse de communiquer, elle est sur le point d'agir. Ce n'est pas un hasard si vous ressentez un malaise inexplicable ces derniers temps. Peut-être dormez-vous moins. Peut-être votre appétit a-t-il diminué. Peut-être êtes-vous plus irritable sans raison apparente. Ce n'est pas une question psychologique, c'est géophysique. Vous êtes interconnecté à une matrice invisible qui répond à chaque modification de la croûte terrestre. Et l'océan sert de grand amplificateur de ce mouvement. Il est le tambour qui annonce la danse avant son commencement. Vous pouvez continuer à ignorer ce qui se passe, à faire semblant que tout suit son cours normal, mais tout ce que vous obtiendrez est de manquer l'occasion de prendre de l'avance. Une partie de vous le sait déjà. Cette facette que vous n'avez jamais pu développer parce que le système vous a appris à la faire taire n'est pas éteinte. Elle était juste en sommeil et se réveille en ce moment même. Car vous n'avez pas besoin d'un bulletin d'information pour comprendre qu'il y a un déséquilibre. Vous avez juste besoin de sentir, et ça, vous savez le faire. La mer suit des cycles, une connaissance acquise à l'école. Ce qu'on ne vous a pas expliqué, c'est que parfois, ces cycles se brisent, non par caprice, mais par nécessité de réajustement. Et vous vivez l'un de ces moments, non pas en tant que spectateur, mais comme un élément actif de la scène. Car lorsque l'énergie accumulée dans les profondeurs est libérée, elle ne demande pas qui était préparé. Elle se produit tout simplement. Vous êtes-vous demandé pourquoi certaines zones de la planète connaissent une vibration plus intense ces jours-ci? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un alignement, une convergence de forces venant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Et l'océan est le point de rencontre. Vous pourriez continuer à ne pas tenir compte des signaux, mais la seule chose que vous gagneriez serait de perdre l'avantage de l'anticipation. Il ne s'agit pas de générer de la peur, mais de la présence. La présence, c'est contempler la mer sous un nouvel angle. C'est comprendre que ce qui semble être de la quiétude peut être de la tension, que ce qui paraît calme est sur le point de se manifester. Et votre but n'est pas de vivre dans l'inconscience. Vous êtes là pour interpréter les signaux cachés, pour comprendre que chaque vague qui ne se brise pas pourrait être un avertissement au lieu d'une caresse. Si vous pensez que la mer s'annonce toujours avec fracas, vous vous trompez. Parfois, elle le fait avec une marée qui descend abruptement, d'autres fois, avec un vent qui souffle dans une direction anormale, et à d'autres occasions, simplement avec une sensation qui s'installe dans votre corps sans y avoir été invité. Vous l'avez déjà vécu. Même si vous n'avez pas su le nommer, ce phénomène dépasse le changement climatique dont on parle dans les médias. C'est une réorganisation d'énergie plus profonde, plus ancienne, plus précise. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre. Vous avez seulement besoin d'être vigilant. Car s'il y a une chose que la mer possède, c'est la mémoire. Et cette mémoire est en train de s'activer maintenant. Vous faites partie de cette activation, même si vous ne le reconnaissez pas encore. Par conséquent, regardez-la attentivement. Écoutez-la sans distraction sonore. Sentez-la avec le respect qu'elle mérite. Car si la mer se tait, vous devriez aussi vous taire un instant et prêter attention, non pour avoir peur, mais pour gagner en clarté, pour cesser d'agir par inertie et commencer à vous mouvoir par intuition, car quelque chose monte des profondeurs et vous le savez. Vous n'avez pas besoin de preuves, vous avez besoin de présence. La mer n'est pas la seule à s'agiter à l'approche d'un événement significatif. Les animaux, qui n'ont pas de langage mais possèdent une grande précision, ont déjà commencé leur mouvement. Il est probable que vous l'ayez remarqué, bien que vous ne l'ayez peut-être pas considéré comme un indice.
Ce sont des poissons qui nagent en sens inverse, des dauphins qui quittent des zones qu'ils fréquentent habituellement, des oiseaux marins qui modifient leur route sans raison évidente. Ils ne jouent pas, ils interprètent l'environnement, ils réagissent à un changement qui n'a pas besoin de mots pour être compris. Ils ne consultent pas les prévisions météorologiques. Ils ne s'informent pas sur les plateformes numériques. Ils ne spéculent pas. Ils ne font que répondre à ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent, c'est de l'instabilité. Si vous observez une modification de leur comportement, ce n'est pas un caprice, mais un acte de survie. Car quelque chose dans les profondeurs marines vibre différemment. Vous, au contraire, vous vous êtes tellement habitué à ignorer le naturel que vous avez oublié ce qu'est un véritable avertissement. Considérez ceci. Les dispositifs de détection sous-marine enregistrent des schémas inhabituels, des ondes qui ne sont pas liées à une activité volcanique connue, des pulsations qui se propagent à travers le fond océanique comme si la base de la planète était manipulée. Le problème n'est pas que cela se produise, mais que presque personne n'en parle, car il est plus simple de détourner l'attention que d'admettre qu'un ajustement est en cours sous vos pieds. Pendant ce temps, vous continuez à consommer du contenu de divertissement juste au moment où vous devriez être alerte. Les animaux n'ont pas ce dilemme. Ils s'éloignent des plages, tandis que vous vous y dirigez avec une glacière et de la crème solaire. Ils n'ont pas peur, ils sont informés. Avec toute votre technologie, vous semblez être le seul à ne pas saisir le message. Et non, un événement catastrophique n'est pas nécessaire pour que cela ait un sens. Il suffit que vous reconnaissiez que l'atmosphère est chargée, que l'énergie circule différemment. Les systèmes naturels anticipent ce qui arrive. C'est pourquoi le comportement animal a toujours été utilisé comme signal, mais bien sûr, vous avez été conditionné à le considérer comme une superstition. Pendant ce temps, le dauphin a déjà 10 longueurs d'avance sur vous. Maintenant, faites le lien avec les rapports qui circulent dans les cercles scientifiques peu consultés. Des capteurs qui détectent des mouvements anormaux à plusieurs kilomètres sous le niveau de la mer. Des altérations des courants sans explication météorologique, des déplacements de grands volumes d'eau qui suggèrent une pression accumulée. Et vous trouvez que le temps est bizarre. Il n'est pas bizarre, il réagit. Le radar ne ment pas, n'invente pas, n'interprète pas. Il ne fait que montrer ce qu'il capte, et ce qu'il capte ne correspond pas au schéma habituel. Vous pouvez ignorer un graphique, mais vous ne pouvez pas ignorer l'instinct qui s'active lorsque l'environnement commence à se sentir hostile, même si tout semble normal. Ce nœud dans l'estomac sans cause, cette inquiétude que vous ne pouvez pas chasser, ce n'est pas de l'anxiété, c'est de la synchronie, car vous êtes également connecté. Même si vous l'avez oublié, votre corps assimile l'information plus rapidement que votre esprit. Vos sens ne sont pas inactifs, ils sont simplement sous-utilisés. C'est pourquoi, lorsque l'atmosphère autour de vous devient tendue, vous le ressentez aussi. Même si vous ne le comprenez pas, même si vous ne savez pas l'expliquer, vous le savez. Vous avez vu des documentaires où les animaux fuient quelques minutes avant un tremblement de terre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion. C'est cette connexion dont vous devez vous souvenir. Il ne s'agit pas de fuir ou de paniquer. Il s'agit d'observer plus profondément, d'écouter avec le corps, pas seulement avec les oreilles. Car si vous attendez la confirmation à la télévision, vous arriverez trop tard. Et il n'y a pas que le mouvement, il y a aussi le comportement collectif. Observez comment les bancs de poissons ne s'organisent plus comme d'habitude, comment ils déviennent de leur route naturelle, comment certains mammifères marins s'échouent sur les plages sans raison médicale, comme s'ils avaient perdu l'orientation. Ce n'est pas de la confusion, c'est un ajustement. Ils essaient d'éviter quelque chose que vous n'avez pas encore perçu. Et ne parlons pas uniquement de la faune. Il y a aussi des schémas climatiques erratiques qui s'ajoutent à tout cela. Des variations inattendues de température dans les zones côtières, des marées qui ne correspondent pas aux phases lunaires comme elles le devraient, de petits détails qui, lorsqu'ils sont regroupés,
composent un panorama qui commence à être évident. L'océan émet une alerte, mais vous regardez ailleurs. Bien sûr, vous continuez à penser que tout est sous contrôle, car personne n'a dit le contraire. La nature est en train de crier dans sa propre langue, et ceux qui la comprennent se retirent déjà parce qu'ils n'attendent pas que ce soit évident. Ils agissent avant. Vous pouvez le faire aussi, non par peur, mais par intelligence. Alors, la prochaine fois que vous verrez une nouvelle sur des échouages massifs, ne l'ignorez pas. Demandez-vous pourquoi cela se produit précisément là, précisément maintenant. Lorsque vous verrez des vidéos d'animaux s'éloignant de la mer, ne le considérez pas seulement comme une curiosité virale. Voyez-le comme une partie du message qui se construit en temps réel. Ce n'est pas un fait isolé, ce n'est pas aléatoire, c'est précis. La vie marine ne fait pas de spectacle, elle n'a pas le temps pour cela. Lorsqu'elle se déplace de manière inattendue, c'est qu'il y a une raison. Et lorsque cette raison impacte votre environnement, le mieux est que vous soyez éveillé, car il n'y a pas toujours un second avertissement. Vous regardez le ciel et vous supposez que vous voyez des nuages. Bien sûr, c'est logique. Des formes blanches, d'aspect cotonneux, peut-être allongés, flottant comme toujours. Mais aujourd'hui, elles ne flottent pas. Elles se déposent, et ce ne sont pas des nuages. Ce sont des lignes, des tracés, des figures définies qui ne devraient pas être là. Comme si quelqu'un, depuis un centre de contrôle inconnu, traçait des routes aériennes avec une exactitude qui exclut le hasard. Le ciel a sa propre grammaire et vous l'avez ignoré par habitude, mais ce langage résonne avec force. Et il ne le fait pas avec des éclairs ou des orages, il le fait avec de la géométrie. Car lorsque vous observez ces formations qui s'étendent en ligne droite et parallèle, créant des motifs qui ne se dispersent pas avec le vent, vous êtes face à une altération qui ne prend pas sa source dans l'atmosphère, mais qui est activée depuis un niveau supérieur. Vous êtes tellement habitué aux ciels artificiels que vous avez du mal à percevoir la différence, mais il y a un contraste entre la vapeur d'eau et les structures aux bords nettement définis. Le savez-vous? Vous le sentez. Il y a des jours où l'atmosphère semble plus dense, comme si la lumière ne pouvait pas pénétrer avec la même intensité. Ce n'est pas de l'humidité, c'est de la saturation énergétique. Et c'est là que réside l'aspect le plus intéressant. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez, c'est ce que ces formations provoquent. Elles altèrent la fréquence, modifient le champ qui enveloppe votre corps, influencent votre concentration, votre repos et même votre perception du temps. Vous est-il arrivé qu'un jour passe rapidement et qu'un autre semble interminable? Ce n'est pas seulement votre emploi du temps, c'est un indice que les couches supérieures de l'atmosphère sont en cours d'intervention. Tout ce qui se passe dans le ciel a un impact sur la Terre, même si vous ne le voyez pas. Les variations dans l'ionosphère affectent tout, des télécommunications à votre système nerveux. L'organisme humain réagit aux champs électromagnétiques comme une antenne, et lorsque le ciel est chargé, vous l'êtes aussi. C'est un circuit, rien n'est exclu. Les structures géométriques qui apparaissent dans le ciel ne sont pas décoratives, ce sont des codes. Elles n'ont pas été créées pour inspirer ou embellir. Elles ont été disposées pour réorganiser, pour altérer, pour se synchroniser avec d'autres forces qui pénètrent depuis l'extérieur de la planète. Et non, il n'est pas nécessaire de regarder l'espace. Il suffit d'observer comment votre environnement réagit. Animaux désorientés, climat instable, personnes plus tendues, sans raison évidente. Vous vivez sur une planète qui est littéralement une sphère électrique et tout ce qui vient de l'extérieur passe d'abord par les couches les plus élevées. Si l'ionosphère est perturbée, tout le reste s'aligne en fonction de cette perturbation. Ce n'est pas seulement une question technique, c'est structurel. Vous faites partie de ce système. Même si vous ne le remarquez pas, observez un schéma qui se répète. Lorsque ces lignes s'intensifient, les rapports de vertige, de maux de tête, d'insomnie, de changement d'humeur augmentent également. Ce n'est pas un effet psychosomatique,
C'est une réponse biologique. Votre corps détecte que quelque chose ne circule pas correctement, même si votre esprit est concentré sur les tâches quotidiennes. Et c'est là le point. Voir ou ne pas voir ne change pas la réalité. Mais si vous parvenez à le voir, vous vous positionnez différemment, car les signaux ne sont pas seulement au sol, ils s'annoncent là-haut sans filtre. Vous n'avez qu'à lever les yeux et poser une question très simple. Est-ce que cela devrait être là? La réponse est non. Cela ne devrait pas être tracé avec une telle perfection. Cela ne devrait pas rester si longtemps dans le ciel sans se dissoudre. Cela ne devrait pas générer cette sensation d'interférence dans l'air. Et pourtant, vous le voyez plus fréquemment parce que cela fait partie du même ensemble d'activations qui secouent les profondeurs de l'océan. C'est le même processus, mais dans une autre direction. Tandis que la mer s'agite par le bas, le ciel se réorganise par le haut, et vous êtes juste au milieu, recevant la pression des deux dimensions. C'est pourquoi il y a des jours où vous vous sentez lourd, même après vous être reposé. C'est pourquoi vous avez des pensées qui ne vous semblent pas appartenir, des émotions qui ne s'expliquent pas logiquement. Vous êtes traversé par des ondes que vous ne pouvez pas voir, mais qui vous impactent tout autant. Et ce n'est pas une question de croyance, c'est une question d'observation. Faites attention à la façon dont votre état d'âme se modifie après une après-midi de ciel rayé. Comment dormez-vous cette nuit-là? Comment votre corps réagit-il? C'est là que se trouve toute l'information, car pendant que vous regardez votre appareil mobile, l'environnement laisse des indices clairs. Seulement, vous avez appris à regarder, sans voir cette brume électrique qui semble parfois tout envelopper. Ce n'est pas un phénomène climatique, c'est de l'interférence. Une interférence qui réorganise votre champ personnel, qui altère votre façon de penser, qui conditionne votre manière de réagir. Ce n'est pas une invasion, c'est une pression. Et si vous ne la reconnaissez pas, vous agissez comme si le problème venait de vous. Mais ce n'est pas vous. C'est l'environnement qui est en train de moduler votre système nerveux. Lorsque vous parvenez à distinguer ces signaux, vous récupérez une partie du contrôle que vous croyiez perdu. Non pas le contrôle sur le phénomène, mais sur votre réponse. Car une fois que vous comprenez ce qui vous affecte, vous cessez de lutter contre votre propre énergie. Vous cessez de vous culpabiliser pour l'épuisement sans raison. Vous comprenez que votre corps ne s'est pas trompé. Il a répondu à l'environnement. Le ciel ne change pas seulement de couleur au crépuscule. Il change de texture, de charge, d'intention. Il y a des jours où il devient une scène technique, non naturelle. Et lorsque cela se produit, vos sens le savent avant n'importe quelle application météorologique. Vous pouvez continuer à faire semblant que cela ne vous concerne pas, mais tout cela s'adresse à vous par votre nom depuis longtemps. Vous redémarrez votre téléphone et cela ne s'améliore pas. Vous débranchez le routeur, attendez 10 secondes, le rebranchez et rien. La connexion sans fil semble inutile. Le système de navigation vous dirige vers des rues inexistantes et votre montre intelligente ne sait plus si vous dormez ou si vous courez un marathon. Mais le plus frappant n'est pas la défaillance technologique, c'est votre réaction. Vous blâmez le fournisseur, la marque, la météo, tout sauf ce qui est en train de se passer réellement. Lorsque les réseaux tombent en panne simultanément, ce n'est pas un problème local, c'est un déséquilibre qui parcourt la planète de manière intégrale. Et ce n'est pas un sabotage, ni un accident, ni un jour de malchance. C'est un effet direct de quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais qui vous traverse complètement, une variation dans les champs électromagnétiques qui maintiennent la planète fonctionnelle comme une gigantesque batterie vivante. Vous vous considérez étranger à tout cela parce que c'est invisible, mais votre corps tout entier est connecté à ce champ. Votre cerveau fonctionne avec des impulsions électriques, votre cœur aussi. Votre système nerveux est littéralement un réseau. Alors, lorsque l'énergie de la planète fluctue, vous êtes le premier à le ressentir et vos appareils sont le second.
Les défaillances ne commencent pas dans le téléphone, elles commencent dans les couches qui enveloppent la Terre. Elles filtrent depuis l'espace, entrent en collision avec l'ionosphère et de là se dispersent comme une onde de choc. Avez-vous remarqué que juste avant une interruption numérique, on perçoit une sorte de tension dans l'air? Ce n'est pas votre imagination. Cela fait partie de l'effondrement momentané de l'ordre auquel vous êtes habitué. Ce qui est en train de s'altérer, ce n'est pas le signal, c'est le canal. La transmission peut continuer, mais si le moyen par lequel elle voyage est saturé ou interféré, tout commence à échouer. C'est pourquoi, lorsqu'une grande quantité d'énergie s'accumule dans l'environnement, les satellites se déstabilisent. Certains modifient légèrement leur orbite, d'autres perdent leur synchronisation. Et cela est suffisant pour que tout ce que vous utilisez quotidiennement perde en précision. Les ondes radio se courbent, les signaux GPS dévient. Les capteurs climatiques n'enregistrent pas avec exactitude. Tout devient flou. Et vous, au milieu de tout cela, essayant d'envoyer un message ou de télécharger une vidéo comme si de rien n'était. Mais le monde qui soutient votre technologie tremble de l'intérieur et votre téléphone portable n'est que le dernier maillon de cette chaîne. Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'un appel vidéo commence à se couper? Ce que vous ne savez pas, c'est que cet effet se produit aussi sur votre système énergétique. Vous chargez lentement, vous traitez lentement, vous recevez le signal par fragments. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que l'environnement est surchargé. Et dans cette interférence, vos émotions s'altèrent également. Vous vous sentez confus, impatient, comme si tout était flou. C'est l'impact réel. La défaillance technologique n'est que la surface. En dessous, il y a une restructuration énergétique qui va bien au-delà du numérique. Car lorsque le champ électromagnétique de la Terre est altéré, non seulement votre connexion sans fil est affectée, mais aussi les rythmes biologiques, l'équilibre mental, la perception du temps. C'est pourquoi il y a des jours où tout vous semble plus rapide et en même temps plus dense. Vous êtes conçu pour vous adapter, mais cela ne signifie pas que vous ne le sentiez pas. Vous recevez des signaux de partout, même lorsque vos appareils cessent de fonctionner. C'est la clé. Chaque fois que vos dispositifs se déconnectent, demandez-vous si vous êtes également en train de perdre la synchronie. Et la réponse est presque toujours affirmative, non par manque d'attention, mais par saturation. Ce qui n'était que des pannes occasionnelles est aujourd'hui plus fréquent. Et cela a une cause. Il y a une pulsation qui traverse le système planétaire, une impulsion qui réajuste les fréquences. Elle ne détruit pas, elle réorganise. Mais dans cette réorganisation, il y a une déconnexion temporaire, comme lorsque l'on déplace les meubles d'une maison. Pendant un moment, tout semble désordonné jusqu'à ce que cela soit remis en place. Pendant que cela se produit, vous devriez être plus attentif que jamais, car lorsque l'environnement devient bruyant au niveau énergétique, il est facile de se confondre. L'anxiété augmente, l'esprit se disperse, l'attention se fragmente. Et c'est précisément ce dont le système a besoin pour que vous ne réagissiez pas, pour que vous pensiez que ce n'est qu'une mauvaise journée de connexion, pour que vous ne regardiez pas plus loin. Vous avez la capacité de noter la différence entre une défaillance technologique et une altération de l'énergie. Seulement, personne ne vous a appris à faire cette distinction. Mais lorsque vous prêtez attention, tout s'emboîte. Votre corps, vos pensées, votre technologie, tout fait partie du même circuit. Et lorsque ce circuit se dérègle, il ne peut plus fonctionner de la même manière. Les coupures énergétiques ne se manifestent pas toujours par une panne de courant. Parfois, elles se présentent comme un manque de clarté, comme une maladresse momentanée, comme de la confusion. Et si, à ce moment-là, vous insistez pour continuer comme si de rien n'était, la seule chose que vous faites est d'amplifier le chaos.